bien entendu. Bonjour à tous, bonjour Daphné, bonjour. Ça va Géraldine? Oui, très bien. Donc nous sommes le 15 février 2008, c'est bien sûr un jour historique, une date qui restera dans l'histoire, puisqu'en effet le taux de chômage est revenu à son niveau de 2009 et le Paris Saint-Germain aussi. Mais assez parlé d'économie, ce matin j'aimerais faire un petit point sur l'actualité. Alors il y a bien sûr le procès de Jawad Ben Daoud, je ne veux pas revenir sur le verdict, même si tout le monde se pose la même question, doit-on se soucier de la culpabilité de l'accusé quand celui-ci arrive au tribunal vêtu d'un survêtement du Paris Saint-Germain? Mais j'aimerais surtout qu'on se penche sur un autre procès, c'est celui d'un Breton de 35 ans qui s'est fait arrêter au volant d'un chariot élévateur avec 1,88 g d'alcool dans le sang, car ses amis lui avaient confisqué ses clés de voiture, probablement parce qu'il avait une voiture très moche du genre Seat Ibiza, Fiat Punto ou Nissan Qashqai. Alors là aussi plusieurs questions se posent. Peut-on confisquer les clés de voiture de quelqu'un simplement parce que sa voiture est moche? Non. Est-ce qu'on peut vraiment parler de conduite en état d'ivresse quand ce quelqu'un est aux commandes d'un chariot élévateur? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment parler d'ivresse pour un Breton avec seulement 1,88 g d'alcool dans le sang? Enfin. Mais dans les deux situations, ce que je me demande moi, c'est est-ce qu'on se fiche pas un petit peu de savoir si le prévenu est coupable ou non à partir du moment où on est sûr qu'il est complètement débile? Si c'est pas en prison, est-ce qu'il faut pas de toute façon l'enfermer quelque part, que ce soit, je sais pas, dans un hôpital, un chenil ou une barrique de chouchen? Je pose la question, attention, j'ai pas de réponse, hein. C'est peut-être une erreur d'ailleurs, peut-être qu'il faut faire au contraire leur remettre une récompense. C'est la période des récompenses, le week-end dernier c'était les Globes de Cristal, bientôt ce sera les Césars, puis les Oscars. On pourrait remettre aussi des prix aux gens qui se sont distingués différemment. Par exemple, on pourrait commencer par récompenser le directeur qualité du groupe Carrefour qui a reconnu avoir remis en rayon des boîtes de lait Lactalis après qu'ils aient été retournés par des clients. On peut l'applaudir bien fort. Bien joué. Voilà, on pourrait bien sûr remettre une boulette d'honneur à François Bayrou pour l'ensemble de son œuvre. Ouais, je vais être président. Ah non, merde, j'ai raté. Bon, je vais apporter mon soutien à Emmanuel Macron. Comme ça, je serai ministre. Ah, ça y est, je suis ministre. Ah non, je suis plus ministre, je suis viré. Bon, merde, j'ai tout raté. Voilà, ce serait bien que Laurent Delahousse lui dédie une émission Un jour un destin, même si dans le cas de François Bayrou, ce serait peut-être plutôt qu'un jour un destin, ce serait un numéro spécial intitulé 40 ans de carrière, toujours pas de destin. Et puis bien sûr, il ne faudrait pas oublier non plus de récompenser les notaires de Johnny Hallyday pour la rédaction de son testament. Bien joué, c'est du bon boulot. On savait que Johnny n'écrivait pas ses chansons, qu'il faisait appel à des auteurs. Et ben peut-être que là aussi, il avait pris des auteurs. C'est peut-être Patrick Fiori et Evangélie qui ont écrit son testament. On ne sait pas. Mais belle boulette aussi, bravo les gars. Qu'il est dur aujourd'hui, Ben. Il colère aujourd'hui. Europe 1.